Ok, bonjour à tous. Donc on va attaquer le point marché. Je vais juste au préalable faire un test de son. Donc je vais vous demander de me répondre sur le chat. Pour me dire si le son est ok pour vous. Et auquel cas je vais attaquer directement ce point marché technique. Donc j'attends une petite minute et on va y aller. Donc en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Twitter. Alors je devrais avoir un retour, je vous demande une seconde. Alors, je vais fermer mon Skype. Ok pour le son et ok pour l'image. Donc on va pouvoir attaquer. Je me mets en mode ne pas déranger sur Skype. Voilà, donc juste un petit rappel, vous pouvez me suivre sur Twitter. Donc avec l'adresse donc @lavalnicolas, et si vous allez sur Twitter, et bien vous retrouverez quantité d'analyses, soit que je relaye parce qu'elles correspondent à mes schémas en fait analytiques, soit des analyses qui sont voilà, des coachs Trader Academy ou les miennes, et donc vous pouvez avoir pas mal de choses, je pense, derrière qui peuvent vous intéresser. Voilà. Donc, je vais lancer l'encodage et on va attaquer cette session. Donc n'oubliez pas que ce point marché c'est tous les mardis 14h15. En attendant de relancer des sessions le jeudi, c'est tous les mardis à 12h15 en attendant de lancer des sessions le jeudi à 14h15 en H4 avec des opportunités de trading, mais plutôt réservées donc aux membres VIP de la communauté. Voilà, c'est parti. Donc bonjour et bienvenue sur ce point marché Trader Academy. Point marché Forex également, on regardera un petit peu ce qui se passe du côté du DAX et du SP. Alors, donc ça, je vais passer rapidement. J'ai déjà expliqué ce diagramme la semaine dernière et la semaine qui précédait. Le point important, c'est qu'on a franchi les 11 274. Cette résistance était clé puisqu'elle nous enclenche en fait des expansions haussières et donc le dollar est toujours bullish et il n'a pas terminé puisque maintenant je l'attends sur les 11 590 et donc il faudra, comme je vous le disais déjà la semaine dernière, maintenant qu'on s'est affranchi de cette zone de résistance, et bien privilégier donc les achats du dollar et donc privilégier les shorts sur l'euro, le GBP évidemment et également les devises océaniques. Donc on ne se met pas en face du dollar, on s'est affranchi de cette résistance et donc on va continuer notre mouvement, le mouvement d'impulsion, donc cette vague 5 qui devrait nous emmener donc vers cette zone d'objectif, donc les 11 428 puis les 11 600. Alors on va regarder concrètement ce que ça donne sur l'euro et sur la livre, donc sur les majeurs. L'euro toujours coincé sur son support des 1,618, il fait une mèche, donc là on est en monthly, on est en train de travailler le support, donc ça vaut le coup de regarder ce qui se passe en unité inférieure évidemment. Donc voilà le support que je vais vous donner. On est donc en train de développer ce qu'on appelle une outside bar, c'est-à-dire une avalanche baissière. On avait la semaine, donc pas la semaine dernière, mais la semaine en 8, nous avions une formation d'une inside bar, c'est une bougie d'indécision sur support. On a feinté la cassure par le haut pour casser ensuite par le bas, et donc le price action weekly sur l'euro USD nous dit que là, nous sommes maintenant baissiers et que nous devrions continuer cette baisse à l'intérieur de ce canal, donc très clair, ce canal d'impulsion baissier. Alors en H4, on va regarder cette structure, à quoi elle correspond en H4. Et donc c'était, voilà, on a simplement fait un joli drapeau, tout simplement, donc qui est un joli drapeau de retracement. On voit bien l'échevauchement qui est vraiment synonyme d'un retracement avant reprise d'une impulsion baissière. Et on a eu cette impulsion baissière donc en fin de semaine. Et donc là, nous sommes en train de simplement retracer cette impulsion qui va se faire vraisemblablement en 3 temps. Et évidemment, si on revient en haut de cette fourchette baissière,
sous résistance, ce sera pour réinitier un très joli short. Et donc ça va être mon plan de trade, c'est-à-dire que là je suis en H4. Si on fait bien une ABC en 3 temps et qu'on arrive sur cette zone-ci, vous voyez que vous auriez de toute façon du reward pour entrer avec un stop là-haut et viser le bas du canal. Moi personnellement je vais chercher un setup de retournement dans cette unité de temps, donc peut-être le H1 par exemple, vous voyez, ou le M15, donc dans une on va dire dans une logique intraday, pour pouvoir maximiser le reward. C'est-à-dire que si j'ai une structure de retournement intraday, je vais la tenir pour viser ce premier objectif et puis le bas du canal en deuxième objectif. Donc pour viser vraiment un trade à haut rendement. Alors on va aller voir la livre. Donc la livre, nous sommes en mensuel. On se rappelle, hein, on a cassé cette trendline là, on est dans un mouvement d'impulsion très clair. L'objectif c'est d'aller rechercher le bas le bas de cette ligne oblique, qui serait également un retour sur support Fibonacci, et donc aucune raison d'essayer de tenter des achats, on va dire, spéculatifs sur la livre. Pour le moment on est juste bearish, et donc privilégier dans des unités de temps évidemment plus petites comme le daily, toutes les situations de trade en short. Alors on va justement se mettre en daily, et en daily on voit, je vous ai mis cette fourchette d'Andrews ici, qui réagit bien sur ses sommets, sur ses bas, et donc nous sommes en train de latéraliser à l'intérieur de ce canal, que je mets en rouge par convention. Les canaux baissiers je les mets en rouge, les canaux haussiers je les mets en vert. Alors à noter quand même qu'on avait également un beau canal de régression ici. Ce canal de régression, vous voyez, on l'a attaqué par le bas, et donc on revient finalement plus ou moins pullbacké, ce canal de régression. Et surtout, c'est qu'on voit clairement une structure de consolidation qui a l'air d'être une structure de consolidation en triangle. C'est pour ça que je vous ai mis, en fait des traits comme celui-là. Alors je sais pas si je peux vous afficher quelque chose d'un peu plus précis. J'ai quelque chose d'un peu plus précis. On va vous montrer si ma fenêtre peut bien se décaler. Alors la voilà qui arrive. Est-ce qu'elle veut bien bouger? Voilà. Je vous la mets en plein écran. Et donc en fait ici, d'un point de vue héliotiste, on est a priori en train de former, donc ça peut vous paraître pas forcément très voyant, mais on est en train de former une structure soit en triangle, vous voyez ici, on serait coincé entre ces deux trendlines, soit potentiellement en drapeau si on revient un peu plus haut. Pour l'instant cette trendline là, cette oblique n'existe pas. Mais surtout ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder qu'à partir de ce point là, on a fait que des vagues en 3 temps. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça c'est vraiment synonyme d'une structure triangulaire. Et donc vous voyez, on peut la dessiner. Alors elle n'est pas très évidente, hein, mais elle est un peu comme ceci. D'accord, donc on voit là un peu plus nettement une structure en 3 temps. Alors ici ce bas là était plus bas que celui-ci, mais c'est pas grave, ça veut simplement c'est pas contradictoire avec une structure héliotiste en triangle. Et donc nous sommes en train de faire A, B, C, D, E, et donc il y a, si ce décompte est respecté, il y a beaucoup plus de probabilité que ça casse par le bas. D'accord, c'est pour ça que je voulais vous montrer, faire un zoom sur cette possibilité en triangle. On voit qu'on serait de retour de toute façon sous cette oblique, hein, qui est là, que vous pouvez tracer sur vos graphes, et donc on est en train de latéraliser, et ici moi je m'attends à une cassure par le bas, avec reprise donc de l'impulsion baissière. Okay, donc moi j'ai plutôt un biais baissier sur l'euro. On a dit que sur l'euro on attendait un retracement, une fin de retracement pour shorter. Sur le GBP, je m'attends à une cassure par le bas. On peut voir ce que donne l'USD Yen. Alors l'USD Yen, beau mouvement d'impulsion, nous sommes en monthly, on le sait. On est en train de travailler la résistance ici, Fibonacci d'1, 2, 7, 2. Bon, a priori ça devrait continuer à monter pour aller chercher donc le niveau suivant, il y a un 618 qui est ici, les 130. Alors c'est vrai qu'on a fait un beau mouvement, on est sous résistance, on peut éventuellement travailler un peu la zone, on est en monthly, hein, donc ça peut consolider un peu, mais bon voilà, il n'y a aucune raison pour l'instant de se mettre en face de ce mouvement là, et donc pareillement dans les unités de temps plus petites, plutôt privilégiées, donc les achats.
Alors justement, si je viens voir en H4 ce qui se passe, eh bien en H4, tout simplement, nous sommes a priori, puisque c'est moins sûr, mais nous serions peut-être bien en train également de former une structure en triangle, donc un triangle de continuation, puisqu'on voit également ici une vague en 3 temps, de nouveau une vague en 3 temps, et puis on verra bien si ça vient aller jusque là, mais si ça vient jusqu'ici et que ça vient de après à remonter, eh bien ça veut dire qu'on est vraiment en train de faire un triangle en 5 temps, A, B, C, D, E, et qu'à la fin de la E, eh bien on devrait reprendre une impulsion haussière pour une vague 5 derrière à suivre. Ok, donc du coup, on va patienter hein, sur l'USD Yen. Vous avez un range, vous avez ce haut là qu'il faudra battre, ou ce bas là qu'il faudra battre si jamais on n'est pas dans une formation en triangle. Si on n'est pas dans une formation en triangle, ça veut dire qu'on peut être dans un flag, et que donc battre ce bas là, eh bien, ça veut dire peut-être rejoindre un flag. Mais je pense, a priori au regard des vagues en 3 temps qu'on fait, que ça a plutôt l'air d'être un triangle. Donc c'est pour ça que shorter c'est compliqué, parce que de toute façon vos objectifs seraient pas certains, et ça serait peut-être toujours pour une consolidation. Par contre, si on vient à casser après cette formation en triangle ce haut là, tout pullback serait intéressant à reprendre pour repartir aussi. Voyons l'AUD. Alors l'AUD, il se passe quelque chose d'important. Bon, on a cette fourchette d'Andrews que je vous avais présentée déjà depuis quelques temps. Donc on est sur une résistance, sur un support Andrews, qui plus est sur le bas de ce canal là, mais pour le moment, eh bien, le mouvement a l'air d'être puissant. On a une un très beau marabouzo baissier, derrière consolidation sur la zone de support, et là on aurait pu estimer qu'après avoir par exemple méché, on remonte pour pourquoi pas après retravailler cette zone de support oblique et la percer, mais pas sur une zone de croisement. Si on vient à transpercer cette zone de croisement, ça veut dire que le mouvement est extrêmement fort, puisque c'est censé être une zone plus ou moins de rebond, hein, c'est un point d'énergie haussier. Donc si cette zone ne réagit pas, si on transperce cette zone, eh bien tout pullback après est vraiment bon à shorter, hein. Clairement, ça veut dire qu'on se sera affranchi d'un support double, et que ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas d'acheteurs, ils ont vraiment perdu. D'accord. Donc on est en clôture mensuelle, on regardera en mensuel, donc à la fin du mois de novembre, ce que la zone a donné. En unité H4, on a simplement ici une belle consolidation, alors un peu tricky, hein, qui montrait vraiment des chevauchements, donc ça c'est vraiment le signe du conso. On l'a cassé, on a derrière développé une fourchette d'Andrews qui pour moi est plus un canal de régression d'ailleurs qu'une fourchette d'Andrews, mais on a de nouveau consolidé. Moi je dis qu'ici il faut faire attention. On peut, parce que cette vague là se décompose en 5 temps, on peut en fait faire ici un flat et donc rebondir en fait. Donc c'est-à-dire faire une A, une B qui est, même si on est passé légèrement en dessous, c'est pas grave, on peut mécher en dessous de la vague 5 et repartir derrière aussi. Et du coup ça veut dire qu'en mensuel, eh bien on aurait une belle mèche qui arriverait derrière, avec éventuellement derrière peut-être une petite poussée haussière, si là c'est une vague C qui se révélerait profonde. D'accord. Toujours est-il que, au regard de cette structure que je vois là, on peut descendre un peu plus bas, mais on va vite retrouver des zones de support. Enfin, en fait, ce sont des zones de take profit, et en même temps, vous voyez, on est sur les 50% de retracement. Enfin, on est vraiment sur une zone de support et de prise de bénéfices importante. Donc, j'ai envie de dire que sur l'AUD, USD, prudence. Voilà. Si vous étiez à la vente, moi je dis que la zone elle reste quand même assez confuse, assez tricky, et pour le coup, je pense que si vous étiez shorter depuis ces niveaux-là, les 0,89, vous arrivez sur une belle zone de take profit, hein, pour moi. Sur le NZD USD, je voulais juste vous le montrer également, même s'il est un peu plus compliqué sur le graphe, on retrouve à peu près le même esprit, hein, une consolidation plus ou moins en flag, plus ou moins. Et puis on a été chercher la zone d'objectif et on a développé un mouvement 5 temps. Et donc voilà, on est en train de développer ici une impulsion baissière, mais qui peut être qu'un 3 temps en ABC, donc derrière on peut repartir aussi, auquel cas on validerait une structure en double bottom. C'est pour ça que je vous dis que sur les valeurs océaniques, c'est pas aussi simple que ça, et qu'il faut donc être un peu méfiant, parce qu'on peut avoir atteint des objectifs, on va dire swing, et que là on peut s'attendre à des retracements. D'accord. Alors je dois avoir un USD CAD également à vous montrer. Alors l'USD CAD c'est important
important parce que l'USD4 est en train de nous montrer que le support des 1.21 et 1.22 est en train de tenir. Vous voyez, alors on a quand même fait ici une structure dangereuse, hein. On voit qu'ici il y a eu des prises de bénéfices, hein, logique, hein, sur cette expansion des 1.618, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il faudrait être très vigilant, c'est sur ce bas qui est ici, puisque si on venait à casser ce bas qui est là, eh bien ça signerait un retour du CAD vers le bas de ce canal là, qui est ici. Donc vraisemblablement vers les 1,9340. Vous voyez, un beau canal de moyen terme, d'accord. Donc à la rigueur, hein, si vous n'êtes pas sur l'USD4, il faudrait peut-être espérer, hein, qu'on ait ce genre de cassure pour pouvoir le racheter le plus bas possible, sachant qu'on reste sur des objectifs donc de moyen terme de 1,1660 et potentiellement plus haut. D'accord. Mais pour le moment, c'est l'information sûre qu'on a. On a un cluster ici, donc les prix vont être attirés par ce cluster, et donc ça correspond pour moi à des zones d'objectif Fibonacci. Alors, le support pour l'instant fait son travail, et on a donc la constitution d'une inside bar donc hebdomadaire, ce qui veut dire que nous sommes en train de consolider sur la zone, et qu'il serait donc intéressant de plonger dans une unité de temps plus petite pour regarder la tête de cette consolidation. Et c'est une jolie consolidation au drapeau. Donc vous voyez, quand on voit ça, on voit un beau mouvement d'impulsion haussier, vous voyez, très directionnel, et puis on voit beaucoup de chevauchement. Et donc c'est du retracement. Même si on a une grande barre ici qui fait peur, ça reste du retracement. Donc on est potentiellement sur une zone d'achat également. Alors c'est encore un peu tôt pour le dire, parce que ce canal de retracement, on peut continuer d'être dans ce bull flag, hein, un drapeau de continuation normalement haussière, mais ce drapeau, cette vague là, est en train de retracer ce mouvement d'impulsion. Si on devait casser ce bas qui était là, hein, que je vous indiquais en weekly, ce bas qui est ici, eh bien on voit qu'on casserait ce bas qui est ici, on enclencherait une structure en double top, et donc c'est pour aller beaucoup plus bas. D'accord, donc sur les 1,0940, globalement, comme j'ai pu vous l'indiquer, donc on serait vraiment quelque part dans cette zone-ci. On aurait un canal de moyen terme qui passerait par là. Donc ce bas-là doit tenir pour que nous restions haussiers sur un horizon plus court terme. Moi je pense qu'en fait, cette zone-là était potentiellement la zone de rebond, mais elle n'est pas encore confirmée. Pour confirmer que nous sommes bien dans une zone de rebond, il faut casser ce haut qui est ici. Voyez, en cassant ce haut qui est là, on s'affranchit du flag, et tout pullback derrière serait bon à prendre pour repartir vers des plus hauts. Vous voyez, donc une trajectoire de ce genre, on casse donc ce haut, on va de dos, on se remet en tendance haussière, on revient pullbacker la zone. Ici on serait sur un très beau point d'énergie haussier, puisque nous serions de retour sur le haut du drapeau et le bas de notre canal, et là évidemment ce serait donc une recherche d'achat avec soit un stop sur les plus bas et puis on vise des plus hauts, ou on recherche dans une unité de temps plus petite un setup de retournement pour viser un énorme rendement. Voilà, c'est comme ça que le trader doit raisonner. Alors, voilà pour grosso modo ce que je voulais vous faire voir pour le Forex. Donc GBP Euro, on préconise plutôt des ventes. L'AUD et le NZD, on est clairement dans des trends baissiers, mais on arrive sur des zones un peu tendues, on peut avoir un retournement, du moins un retracement. L'USD CAD, on cherche à acheter, donc on espère une cassure de ce point là pour rechercher après un pullback, et on y va. Et l'USD Yen est en train de fabriquer un triangle qui peut tout à fait casser par le haut et continuer donc sa tendance haussière. D'accord, donc vous avez une vision qui, quand on prend le tout, fait que le dollar effectivement reste haussier, comme nous le confirmait donc l'US dollar index FXM, en ayant franchi donc cette zone de résistance qui est ici. Donc vous voyez, même si on devenait venir retester cette ancienne zone de résistance, ce serait pour une polarisation en support, et derrière repartir faire des plus. Alors je voulais juste conclure ce point marché en vous faisant voir les choses sur le SP. Donc si l'USD Yen est haussier, les indices américains le sont aussi, on a souvent des corrélations.
Et vous voyez que quand je mets donc cette fourchette d'Andrews sur cette structure ici, hein, qui est une structure de retracement en flat en fait, hein, A, B, C, eh bien nous sommes en train de développer donc un mouvement d'impulsion haussier qui nous porte vers des plus hauts et on est en train de s'affranchir de cette oblique donc de résistance et pardon, donc c'est quelque chose d'important puisqu'on était sous résistance triple. C'est pour ça qu'ici c'était très compliqué, vous voyez, et c'est pour ça que derrière, bing, on a eu un retracement violent hein, sur les indices américains. C'est simplement parce que, et ça je l'avais signifié sur un de mes précédents points marché, eh bien nous avions vraiment des zones de prise de bénéfices très fortes. Hein. Les 1,618 de cette structure, les 1,272 de cette structure et le haut du canal Andrews. Donc là, boum, ça a été violent. Mais derrière, on voit que ça reste extrêmement bullish. Et donc, sur le SP500, clairement, on va être hyper haussier encore ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour aller rechercher désormais le cluster suivant vers les 2300. D'accord. Donc sur les indices, on peut retracer, mais ça serait pour retrouver des supports et repartir. Je ne peux vraiment pas vous conseiller de vente. D'accord. Juste à la vue de ce diagramme mensuel, clairement, on est juste super haussier, tout simplement. Alors, je voulais vous faire voir le DAX et je vais conclure ce point marché. Le DAX qui est ici, voilà. Alors le DAX, je vous avais présenté cette vue hebdo quand j'avais été faire mon point marché chez FXCM et je vous avais dit que ce range là était important et le fait qu'on ait méché en fait en dessous de cette bougie qui était là me faisait dire qu'il y avait un vrai problème sur le DAX puisqu'en fait à partir du moment où on casse un bas, ça veut dire que la loi de dos s'affaiblit. On était sous ligne médiane et qu'ici donc il y avait un risque qu'on aille chercher le bas du canal. Et c'est vrai que quand j'avais fait le point marché, on était dans cette zone-ci, on était sous résistance Andrews et que donc j'avais dit que les inside bars qui se passeraient ici seraient extrêmement importantes quant à la direction donc du DAX, donc des indices européens, pour les semaines qui allaient suivre. Et donc ça n'a pas loupé, on était sous résistance et donc derrière on a dévalé avec des objectifs qui ont parfaitement rempli leur objectif Fibonacci. Et donc ici on est arrivé en bas du canal, hein, un bas de canal de moyen terme, et donc avec une belle fourchette d'Andrews. Et donc c'est là que nous avons réagi. C'était une zone de take profit en même temps en bas de canal. On a fait une magnifique étoile du matin. Donc là ici c'était devenu très dangereux d'essayer de vendre quoi que ce soit sur l'indice européen. Et qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Eh bien on peut voir qu'on vient de quelque part on arrive sous résistance, mais je crois qu'on est en train de la travailler avec succès, puisque vous voyez on est en train de légèrement passer au-dessus. Alors ça reste une résistance, mais elle a des conséquences importantes, parce que si on était donc en fin de vague 5, ça veut dire qu'on a fait un retracement en A, B, C, et que donc nous repartons maintenant en loi de dos haussière en cassant un plus haut, et donc il y a, à l'image de ce que fait le SP, maintenant une forte probabilité que le DAX reparte et casse ses plus hauts. Donc nous sommes sous résistance, mais nous voyons bien que cette fourchette de retracement est aujourd'hui transpercée avec un beau mouvement. On voit ici donc du 1, 2, on est donc en train de développer une vague 3 a priori, une vague 3 qui est censée être au moins aussi longue que la 1, et donc ce n'est pas terminé. D'accord. Donc sur les indices européens, moi je vous déconseille d'essayer de chercher à les shorter. Pour le moment, je pense que on est évidemment super bullish, mais que ce n'est pas une correction de ce mouvement-là. Je pense que ça, c'était une correction et que nous partons dans un mouvement d'impulsion aussi. D'accord. Donc c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Donc privilégier évidemment plutôt tous les setups d'achat sur retracement. Donc la meilleure façon de faire, c'est quand vous
vous avez par exemple une structure qui casse, vous attendez une zone de pullback qui sera même de vous donner un bon risque reward et vous repartez à l'achat. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ce point marché Forex. N'oubliez pas que c'est un point marché que je réalise une fois par semaine, donc tous les mardis à 12h15 précise. Je pense que je referai des points marchés le jeudi 14h30 pour les membres du club VIP, en attendant peut-être éventuellement de procéder à quelques changements sur le site. Toujours est-il que je vous attends donc avec plaisir sur le point marché de la semaine prochaine, donc mardi prochain 14h15, pour vous donner donc une nouvelle vision moyenne court terme sur le Forex. Et je pense que je parlerai également donc des matières premières, parce que je crois qu'il se passe des choses. J'ai l'impression par exemple que sur le gaz, nous sommes en train de triangulariser. Je peux vous le montrer rapidement, mais vous voyez que sur le gaz, c'est quelque chose qui ressemble à un triangle. On peut voir des vagues en 3 temps. Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est juste pour conclure sur le gaz qui peut être suivi par certains d'entre vous. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi on a la constitution d'un triangle sur une zone donnée. C'est-à-dire qu'un triangle n'a de sens que si on arrive à le comprendre. Et bien ici nous sommes simplement de retour sous cette oblique qui est ici, vous voyez. Et donc nous sommes en train de triangulariser sous cette oblique. Je pense que c'est pour accumuler d'énergie, soit pour aller rechercher le haut du canal, soit pour échouer et à ce moment-là, eh bien pour aller rechercher le bas simplement de ce canal. Toujours est-il que c'est un grand triangle, donc on risque de latéraliser quelque temps. Sur le gaz, ça risque voilà, vous voyez, d'osciller encore, puisque on est qu'au début de la constitution du triangle. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne semaine et de bons trades à tous.